Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule consacrée à la chrétienté médiévale. Rendons-nous sans attendre à Florence. Florence est une cité marchande en Toscane, une région du nord de l'Italie qui connaît à partir du XIe siècle un formidable essor. Cet essor est dû à une croissance démographique et agricole retrouvée, ainsi qu'au développement d'échanges commerciaux avec la Méditerranée et d'une manière plus large avec l'Orient. Les villes se développent, attirent des populations très diversifiées, que ce soit des artisans, des commerçants, des hommes d'église, des étudiants ou encore des mendiants, la richesse attirant irrémédiablement la pauvreté. Toutes ces personnes apparaissaient sur une fresque réalisée par Andrea di Bonaiuto, un peintre florentin, entre 1366 et 1368, et qui ornait la salle capitulaire du couvent des Dominicains dans l'église de Santa Maria Novella. Regardons maintenant cette fresque de plus près. En bas à droite, reconnaissables à leur manteau blanc, les moines de l'ordre dominicain sont représentés dans leur mission première, prêcher et notamment convertir les hérétiques. En effet, à partir du XIIIe siècle apparaissent des mouvements religieux qui contestent certaines croyances professées par l'Église ou encore sa richesse trop éloignée à leurs yeux de l'idéal de pauvreté des premiers apôtres. Au-dessus de ce groupe, on découvre un groupe de laïcs. Des jeunes filles dansent dans un jardin au son de la vielle, tandis que d'autres personnages exhibent des insignes de la vie laïque, un vautour notamment. Cependant, ici, l'artiste nous rappelle, en plaçant à côté de cette scène un frère en train de confesser un fidèle agenouillé, que la préoccupation de tout chrétien est la recherche de son salut. C'est ce que nous rappelle également l'imposant Saint Dominique qui montre d'une main la confession et de l'autre la porte du paradis. Pour finir, on peut encore remarquer de quelle manière la fresque joue avec les différents sens du mot église. L'église, c'est d'abord le bâtiment de culte. C'est ainsi que Andrea di Bonaiuto, notre artiste, n'a pu s'empêcher de représenter la cathédrale de Florence. Mais l'Église, c'est également l'institution cléricale, le clergé, avec pour chef suprême le pape. Celui-ci se trouve au premier plan, à côté de l'empereur. Ici, l'artiste sépare à nouveau d'un côté les clercs, qu'ils soient réguliers comme les moines, ou séculiers comme les cardinaux ou les évêques, et de l'autre, les laïcs, qu'ils soient rois, seigneurs ou notables de la ville. Finalement, quel est le sujet du tableau ? L'ordre des dominicains qui prépare les fidèles au salut, ou les différentes manières d'être chrétien au Moyen-Âge, ou tout simplement l'ensemble de la chrétienté soumise à l'autorité du pape. À vous de décider.